Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe une nouvelle extension Star Wars Shatterpoint, en l'occurrence une nouvelle mission qui s'appelle Strategic Positions, donc position stratégique, avec en vedette, en tout cas sur l'image, les spectres. Donc l'extension est numérotée SWP-72. Donc c'est la mission 5, finalement. À l'intérieur de la boîte, nous avons un fascicule. Donc les liens atomiques Mass Games. Et derrière, un petit poster pour votre collection. Donc c'est la même image que sur la boîte, avec les spectres en plein combat. Ensuite, dans la boîte, nous trouvons une poche avec dedans quelques pions, donc 2 de dégâts, des pions de dégâts, des pions de contrôle d'objectif et des pions pour objectifs prioritaires avec les 3 symboles. Donc ça, normalement, vous les avez déjà avec les autres missions. Et bien sûr, nous allons trouver les 10 cartes de la mission dans différentes langues. Donc maintenant, c'est anglais, français et espagnol. Donc regardons tout de suite le français. Donc voici la carte de la mission avec l'emplacement des objectifs. En fait, vous avez un objectif central et 4 autour qui forment un carré. Et ensuite, vous en avez 4 au coin finalement de la carte. Au niveau des spécificités de cette mission, chaque carte lutte, donc lutte 1, lutte 2, lutte 3, va proposer un avantage tactique qui va fonctionner tout le temps. J'y reviendrai quand on regardera les luttes. D'autre part, pendant les 2e et 3e luttes, cette fois-ci, il y a 2 objectifs prioritaires en même temps. Et si vous voulez gagner un pion lutte supplémentaire, il faut contrôler ces 2 objectifs prioritaires à la fin de votre tour. Si c'est le cas, vous gagnez un pion lutte supplémentaire et le joueur, au tour suivant, le joueur va relancer les dés pour redéterminer les objectifs prioritaires. Par contre, si vous ne contrôlez pas les deux, ces 2 objectifs prioritaires vont rester tels quels. Donc on les retire au dé que quand ils ont été contrôlés et ont donné un pion lutte supplémentaire au joueur. Alors la lutte 1, que voici, donc 3 cartes comme d'habitude, avec effectivement sur chacune des cartes un avantage tactique, en l'occurrence position défensive, ou prendre l'initiative. Alors position défensive, tant qu'un personnage est à portée d'au moins un objectif inactif, il a couvert plus 1. Donc ça marche pour ces 2 luttes. C'est pareil pour la 3e lutte, la différence c'est que le joueur 1 aura le choix, quand il va tirer cette carte, il aura le choix de la carte, donc de choisir ce côté-là ou ce côté-là. Sinon l'avantage tactique est le même, donc ça marche tout le temps, c'est pas uniquement avec la carte Shatterpoint. Dès que vous avez une unité, ou même un personnage en fait, qui est sur un P2 d'un objectif inactif, il aura un couvert plus 1. Donc la lutte 1 est plus défensive, puisque tous vos personnages, en tout cas à portée 2 d'un objectif inactif, vont avoir couvert plus 1. Ça, c'est les spécificités de la lutte 1. Ensuite, en termes de placement des objectifs, vous n'avez jamais le central. Vous avez toujours soit l'objectif qui est à votre gauche, soit celui qui est à votre droite. En fait, a priori de ce que je vois, oui, ça dépend en fait ici ce que va choisir l'utilisateur, mais vous avez soit l'objectif sur votre gauche, soit celui sur votre droite, et il y a toujours le central de votre côté, mais lui, il n'est pas à portée de déploiement, sauf si vous avez des unités avec un déploiement avancé. Donc avantage pour ces unités-là. Et puis après, au niveau du centre, c'est soit celui le plus à gauche, de la ligne du centre, soit celui le plus à gauche, soit celui le plus à droite, ça dépend de la carte choisie. On passe en lutte 2. La lutte 2 a un nouvel avantage tactique, donc là aussi qui marche en permanence. Cette fois-ci, c'est au début de l'activation, si vous êtes à portée d'au moins 2 d'un objectif inactif, donc d'une unité, si elle est à portée au moins 2, chaque personnage va pouvoir foncer. Puis si aucun personnage finalement n'a foncé, alors vous pouvez choisir d'avoir impact 1 et tireur 1 jusqu'à la fin du tour. Et c'est bien écrit, vous avez impact 1 et tireur d'élite 1, c'est pas écrit où, donc vous avez les deux en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal, du coup la lutte 2 va être beaucoup plus sur l'attaque, puisque vous allez gagner, en tout cas vos unités qui s'activent près d'un objectif inactif vont gagner impact 1 ou tireur d'élite 1, ou alors vous allez foncer si vous préférez, stratégiquement. Les 3 cartes de la lutte ont le même avantage tactique, donc ça c'est bien, dans cette mission c'est pas très compliqué, chaque lutte a son même avantage tactique,
Lutte 1, c'est la défense avec le cover. Lutte 2, c'est foncer ou alors tireur d'élite impact 1. Donc c'est assez simple, il n'y a pas trop de surprises. Si on regarde un peu l'emplacement des objectifs, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez éventuellement deux de votre côté, un au milieu et un dans le coin en face. Ou alors tout du côté d'un joueur. Évidemment, le joueur qui a perdu la lutte précédente va choisir le côté qui l'arrange le mieux. Ou alors vous avez celle-ci, vous avez tout d'un côté, droite, gauche, et puis un seul objectif de l'autre côté. Enfin, la lutte 3. La lutte 3, elle aussi, a un avantage tactique. À la fin de l'activation d'une unité alliée, si elle est à portée 2 d'au moins un objectif inactif, récupérez une force. J'ai déjà testé la mission, mais j'avais oublié que c'était à la fin de l'activation, non pas au début. Donc c'est pas au début de l'activation que vous récupérez une force, méfiez-vous. Je crois que ma dernière partie, j'ai pas pensé à ça, j'ai récupéré ma force tout de suite. Donc en tout cas, à la fin de l'activation, si vous vous mettez à 2 d'un objectif inactif, vous récupérez une force. Donc c'est la nuance par rapport aux deux autres luttes, c'est à la fin et non pas au début de l'activation que vous récupérez l'avantage tactique. En termes de placement des objectifs, alors là, vous en avez 3 d'un côté et un seul de l'autre. Donc évidemment, le joueur qui a perdu la lutte 2, il va choisir là où il a le plus d'unités, souvent de son côté. Ici, on en a 2 de son côté, 2 de l'autre. Donc c'est un peu plus égal par rapport à la précédente, vous avez 3 d'un côté. Et celle-ci, c'est assez marrant, vous avez un gros groupe de 3 objectifs que vous pouvez mettre de votre côté et un seul de votre côté. Donc là aussi, il y a un certain avantage, je pense, au joueur qui va choisir la carte lutte. Donc la lutte 3 a l'air quand même assez avantageuse pour celui qui a perdu la lutte 2, puisque il va pouvoir choisir vraiment un avantage, puisqu'il aura 3 objectifs de son côté, sauf sur celle-là, une chance sur 3 de n'en avoir que 2, mais sur les 2 autres cartes, il va pouvoir tourner la carte pour choisir la lutte qui a le plus d'objectifs de son côté. Donc elle a l'air de donner un certain avantage au joueur qui a perdu la lutte précédente, la lutte 3. Donc voilà pour cette nouvelle mission, mission 5, position stratégique. Donc, si je récapitule, vous avez un avantage tactique dans toutes les luttes. C'est le même pour les 3 quarts de la lutte 1, ou les 3 quarts de la lutte 2, ou les 3 quarts de la lutte 3. Donc lutte 1, ça donne cover 1, donc couvert plus 1, à vos personnages qui sont au moins 2 d'un objectif inactif. Lutte 2, vous avez soit la possibilité de foncer, soit vous gagnez pour votre unité, soit un tireur d'élite et un impact plus 1 pour votre unité. Et la lutte 3, vous récupérez une force, mais à la fin de l'activation de votre unité, si elle se trouve à portée 2 d'un objectif inactif. Et la grosse différence également dans cette mission, c'est qu'il y a toujours des objectifs prioritaires, comme la mission 1, 2, 3, il n'y a que la mission 4 qui n'en a pas. Donc vous avez objectif prioritaire, vous en avez 2 en même temps. Et donc, vous devez contrôler les 2 pour avoir le plus un pion de lutte. Sinon, vous avez juste le contrôle des objectifs. Voilà un petit peu les différences de cette mission numéro 5. Donc je l'ai déjà testé 2 fois. Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez simple, puisque comme je vous disais, chaque lutte a son même avantage tactique, donc c'est pas très compliqué à retenir. La première lutte assez plus défensive, la deuxième lutte plus agressive, la troisième lutte récupération de force, mais surtout avantage à celui qui a perdu la précédente, parce que il va sans doute pouvoir choisir la carte la plus adaptée à sa situation, et il a 2 chances sur 3 d'avoir 3 objectifs par exemple de son côté, sur 4, ce qui est quand même un gros avantage. Merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo donc sur Star Wars Shatterpoint et la nouvelle mission Strategic Position. À bientôt dans la caverne de Radrogor.